sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ANME, l'Association nationale des médias et des éditeurs. Il faut dire que c'est une Assemblée générale qui n'était pas consacrée juste à un rapport moral, un rapport financier, qui sont, de par la loi, important à exposer à tous les membres. Mais le plus important, ce sont les chantiers que nous avons démarrés depuis la création de l'association. C'était en juin 2020 et pendant une période très difficile, une période où on venait de savoir que tout était fermé, qu'on devait rester chez nous. Et voilà, et l'entreprise de presse, tout comme les journalistes, se sont retrouvés dans une situation très délicate. Donc aujourd'hui, on a fait le point sur les différents chantiers. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs, à commencer par le code de la presse. Le code de la presse qu'il a fallu relire et ajuster un certain nombre de choses. Ils nous sont pleins dedans. Il y a aussi la réforme, si je peux appeler les choses comme ça, du Conseil national de la presse, parce que bon, vous savez que le mandat de 4 ans a été écoulé. Il y a eu une prolongation, une première et une deuxième. Là, aujourd'hui, il y a une commission provisoire qui va se charger de le gérer en attendant justement de modifier les textes de loi. Un autre chantier qui est très important aussi à notre yeux, c'est la mise à niveau de l'entreprise de presse. La mise à niveau de l'entreprise de presse, parce qu'aujourd'hui, une entreprise de presse doit être structurée, il doit avoir et les ressources humaines et les ressources matérielles pour pouvoir aboutir. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un domaine où nous donnons l'information. Pour donner cette information, il faut d'abord qu'on ait des moyens crédibles et nécessaires, que ce soit sur le plan humain ou technique, surtout avec l'ère de la digitalisation. Et c'est là que je vais enchaîner justement avec ce problème des GAFA que nous sommes en face. Et nous sommes en train d'organiser, encore une fois, pour lancer ces défis et pour atteindre nos objectifs. Les perspectives sont nombreuses et les perspectives sont favorables aussi bien pour les journalistes que pour l'entreprise de presse. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise de presse ne peut pas fonctionner sur un journaliste et un journaliste ne peut pas trouver un job sans qu'il y ait une entreprise de presse. Donc nous, avec le syndicat national de la presse, avec le Conseil national, on a essayé de nous réunir plusieurs fois pour trouver des solutions et des résolutions qui vont dans le bon sens et pour l'entreprise de presse et pour les journalistes. Les priorités sont d'abord les textes de loi, c'est-à-dire le code de la presse. Nous sommes pleins dedans, on travaille dessus. La mise en place de cette commission provisoire qui va diriger le Conseil national de la presse. Le troisième chantier qui est prioritaire pour nous aussi, c'est la subvention, c'est-à-dire comment on va gérer cette subvention qui est accordée par l'État depuis 2005, mais on l'a vraiment senti depuis juin 2020, quand l'État a commencé à verser les salaires des journalistes. Ça va pas demain.